Le tire-lait Elite est disponible avec un sac de transport discret. Il peut être utilisé à l'hôpital, à la maison et également à la reprise du travail. Il ne pèse que 2,5 kg. C'est un tire-lait de qualité hospitalière qui offre de nombreuses possibilités de régler l'aspiration et les cycles de succion. Vous pouvez ajuster votre tire-lait pour imiter au mieux le rythme de succion de votre bébé et maximiser votre production de lait. Elite est conçu pour être utilisé avec le set de tirage Hygienic Kit d'Ameda. C'est le seul système au monde doté d'une barrière Airlock protection qui empêche l'humidité de rentrer dans les tuyaux et dans le moteur et qui protège votre lait des contaminants. Les levures et les bactéries peuvent facilement se développer dans les tuyaux si l'humidité y stagne. Et le diaphragme d'Ameda empêche l'air qui circule dans le tire-lait d'entrer en contact avec votre lait. Et même si le flacon se renverse, l'humidité ou le lait n'entrera pas dans les tuyaux ou dans le tire-lait. Grâce à cette barrière solide, vous n'aurez pas besoin de sécher ou nettoyer les tuyaux. Cela simplifie ainsi le nettoyage et garantit aussi que votre lait reste pur. La taille des tétrelles est importante pour le confort, la succion et le flux de lait. Ce qui détermine la taille de la tétrelle, c'est le diamètre d'ouverture du tunnel de la tétrelle. Votre taille de tétrelle correspond à la taille de vos mamelons et à la façon dont vos mamelons bougent dans le tunnel de la tétrelle lorsque le lait coule. Si la taille est bonne, vous voyez de l'espace autour de votre mamelon qui bouge librement dans le tunnel pendant le tirage. Si la tétrelle est trop petite, votre mamelon frotte contre les parois du tunnel ou bouge très peu. Et si la tétrelle est trop grande, une grande partie du tissu de l'aréole, la partie foncée qui entoure votre mamelon, rentre dans le tunnel et vous aurez peut-être du mal à tirer beaucoup de lait. Ameda propose 7 tailles différentes de tétrelles. La taille des mamelons peut changer avec le temps. Vous devriez contrôler la vôtre à intervalles réguliers. Avoir une bonne taille vous permettra de tirer beaucoup de lait confortablement. Si vos mamelons sont petits et que la tétrelle standard est trop grande, prenez soit l'insert à 22,5 mm ou le FlexiShield à 21 mm. Et si au contraire la taille standard est trop petite, vous pourrez utiliser les tailles plus grandes. Elles s'appellent Tetrelle Custom Fit au nombre de 4 tailles et elles sont vendues séparément. Une fois que vous aurez trouvé la taille qui vous convient, centrez bien la tétrelle sur vos seins, maintenez la tétrelle bien en contact avec votre peau pour créer un joint étanche. Pour utiliser Elite, commencez par attacher le cordon d'alimentation à l'arrière du tire-lait, puis branchez le cordon dans une prise électrique. Lavez-vous soigneusement les mains avant de monter votre kit de tirage. Votre set est préassemblé. S'il est marqué stérile sur l'emballage, vous pouvez vous en servir immédiatement. Si votre set n'est pas stérile, faites-le bouillir pendant 20 minutes. Faites bouillir toutes les pièces qui entrent en contact avec le lait avant la première utilisation. Alors toutes les pièces sauf le double connecteur, les tuyaux et les couvercles blancs qui ne doivent jamais être mouillés. Après ébullition, laissez les pièces du set sécher à l'air libre. Puis commencez à installer la petite valve en dessous du set. Tenez-la par les côtés épais et non pas par la partie plate, comprimez-la un peu et insérez-la fermement sur son support. La valve gère la dépression. Elle est très importante, elle doit être manipulée délicatement. Ensuite, vissez le flacon de recueil, puis insérez le diaphragme dans la partie haute du set, puis clipsez le couvercle blanc sur le haut du set. Et en dernier lieu,
raccordez votre set à votre tire-lait en insérant le double connecteur dans le piston du tire-lait. Les deux tuyaux doivent être insérés dans le double connecteur et si vous souhaitez faire un simple tirage, enlevez un tuyau et fermez le petit bouchon. Si vous tirez double, vous pouvez compter entre 10 et 20 minutes de tirage par session. Par contre, si vous tirez simple, changez de sein toutes les 5 à 7 minutes et comptez entre 20 et 30 minutes par session. Mettez votre tire-lait en route en tournant le bouton Vacom. Tournez le bouton vers la droite pour augmenter la succion jusqu'au niveau le plus élevé confortable. Ensuite, réglez la vitesse avec le bouton cycle. Tournez le bouton vers la droite pour augmenter la vitesse pour déclencher un réflexe d'éjection. Lorsque le lait commence à couler, ralentissez la vitesse en tournant le bouton cycle vers la gauche pour drainer vos seins. Contrôlez la taille de vos tétrelles si besoin en vous référant au précédent chapitre. Lorsque le flux du lait diminue, augmentez à nouveau la vitesse des cycles pour générer un autre réflexe d'éjection. Recommencez plusieurs fois ces réglages à chaque fois que le flux change pour tirer le plus de lait possible. Comme un bébé qui tète, commencez avec un rythme rapide. Lorsque le lait commence à couler, réduisez la vitesse comme le ferait un bébé pour bien drainer les seins. La libération du lait s'appelle le réflexe d'éjection. Ce réflexe naturel pousse le lait hors des seins. Il est essentiel pour le tirage du lait. Durant chaque tétée, la plupart des mamans ont entre 3 à 4 réflexes d'éjection, même si elles ne les sentent pas. La répétition de ces rythmes rapides et lents plusieurs fois, c'est ce que l'on appelle le tirage multiphase. C'est ce qui permet d'imiter au mieux le rythme du bébé au sein. Utilisez toujours les réglages qui fonctionnent le mieux pour vous. Pour déclencher un réflexe d'éjection, vous pouvez aussi masser délicatement votre sein ou appliquer une compresse chaude. Pendant le tirage, fermez les yeux, détendez-vous, imaginez votre bébé en train de téter. Et lorsque vous avez fini de tirer, tournez le bouton Vacom vers la gauche pour éteindre le tire-lait, enlevez les tétrelles de vos seins. Au besoin, glissez un doigt pour briser la succion. Vous pouvez poser les petits biberons sur les petits supports, puis fermer les petits flacons avec les petites bagues de fermeture. Pour plus d'informations sur la conservation du lait maternel, contactez votre consultante en lactation. Vous pouvez nettoyer la coque de votre tire-lait avec un linge humide après chaque tirage. Toutes les parties du set qui sont en contact avec votre tire-lait doivent être rincées à l'eau froide, puis savonnées et rincées à l'eau chaude. Par contre, les tuyaux, les doubles connecteurs et les couvercles blancs n'ont pas besoin d'être lavés, ils sont protégés par le diaphragme. Vous pouvez également laver votre set dans la partie haute de votre lave-vaisselle. Le diaphragme en silicone et la valve doivent être lavés à la main uniquement, dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les bien. Manipulez votre valve avec délicatesse, ne la frottez jamais avec une brosse ou une éponge abrasive. Après rinçage, toutes les pièces doivent être séchées à l'air.